Si la prime de liquidité est inaccessible pour vous et si vous voulez avoir accès à votre argent sur une base quotidienne, l'investissement dans les fonds au PCVM est la meilleure solution pour vous. Pourriez-vous énumérer les avantages et les inconvénients des fonds OPCVM? La principale raison de l'existence des OPCVM réside dans le fait que beaucoup de clients veulent investir dans des fonds alternatifs. Cependant, ce genre d'investissement exige un certain montant de liquidité. Cela signifie que vous n'aurez pas accès à votre capital. Dans ce modèle, vous avez moins de contraintes administratives et de surveillance du côté des autorités réglementaires. Ce dispositif vise à combler les lacunes du modèle des fonds alternatifs. Il offre une plus grande transparence pour les investisseurs. Vous avez un meilleur contrôle de vos actifs. Des mesures de protection des intérêts des investisseurs, telles que la supervision et l'activité de régulation, s'effectuent à différents niveaux. Ce dispositif est beaucoup plus sûr pour les investisseurs car ces derniers bénéficient de tous les avantages associés aux fonds spéculatifs tout en ayant accès à beaucoup plus de liquidités. Ils peuvent accéder à la liquidité sur une base quotidienne, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. C'est ce qui rend le modèle OPCVM ou la version UCITS des fonds alternatifs assez unique. Ainsi, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Vous avez le rendement des fonds alternatifs et des bénéfices supplémentaires tels que la transparence et la liquidité dans le cadre des fonds OPCVM. Les frais de gestion des fonds alternatifs liquides sont-ils compensés par la prime de liquidité faisant partie de l'alpha? C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est l'une des questions que mes clients me posent systématiquement. Lorsque vous investissez dans des fonds alternatifs, surtout dans leur version UCITS, il faut tenir compte du fait que les stratégies ne sont pas les mêmes dans le cas des placements privés et dans celui des fonds au PCVM. Il existe un certain nombre de restrictions quant à l'utilisation de l'effet de levier et des positions courtes. Vous devez conclure des swaps. Toutes ces restrictions signifient que les fonds UCITS sont soumis à une certaine érosion du rendement. La question clé qui se pose est de savoir si elle est compensée par la réduction des frais de gestion des OPCVM. Je tiens à ajouter que nous nous spécialisons dans les placements OPCVM. Nous créons un compte spécial pour nos portefeuilles sous gestion. Notre rôle est de nous assurer que les frais de gestion sont totalement compensés, voire éclipsés par le rendement. Par exemple, en investissant dans des fonds UCITS à stratégie multiple, à un certain moment, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une certaine érosion de l'alpha sur le plan du crédit, car l'exposition du gestionnaire de portefeuille au risque de crédit est limitée. So what we've realized is that there was some alpha erosion on the credit side because the manager was limited the amount of credit exposure it would take. Idem pour son exposition à l'effet de levier. Cela signifie que dans ce cas concret, l'alpha est réduit. Pour ce qui est des placements privés, les frais de gestion s'élèvent généralement à 1,5% plus une commission de performance de 20%, alors que dans le cas des OPCVM, vous ne payez qu'1%. Vous ne devez pas payer la commission de performance. Whereas on the UCITS side, the manager would charge 1%. So no performance fee. Cela signifie que si votre portefeuille génère un rendement de 10% en placement privé, vous devrez payer des frais de gestion d'1,5% et des frais de performance de 2%, ce qui représente 3,5% au total contre 1% dans le cas des OPCVM. Nous pouvons en déduire que ce format vous permet d'économiser 2,5%. Cela compense totalement la réduction de l'alpha dans le cas des placements à stratégie multiple. Nous devons faire une analyse au cas par cas pour nous assurer que les frais que nos clients devront payer en investissant dans les fonds OPCVM seront compensés par le rendement. Quelle place les OPCVM occupent-ils actuellement dans les investissements de portefeuille? Il est à noter qu'il existe plusieurs types d'instruments. Si vous vous focalisez sur les fonds alternatifs et si vous pouvez vous permettre une prime de liquidité, vous pouvez investir dans des fonds de couverture offshore. C'est un investissement très rentable. Par contre, si la prime de liquidité est inaccessible pour vous et si vous voulez avoir accès à vos liquidités sur une base quotidienne, et c'est effectivement ce que nous proposons, l'investissement dans les fonds OPCVM est la meilleure solution pour vous. Si le client peut se permettre d'avoir un certain montant de liquidité dans son portefeuille et s'il n'en a pas besoin tout de suite, je lui recommande d'investir dans des fonds de couverture offshore. Pourtant, s'il a besoin d'avoir accès à la liquidité, les fonds OPCVM lui permettront d'obtenir une rentabilité décorrélée de celle du marché. Ces placements sont moins sensibles aux fluctuations des marchés boursiers et des marchés obligataires. En outre, vous pouvez accéder à votre argent sur une base quotidienne. Merci de votre participation, Pascal. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci.